Bonsoir et bienvenue dans le journal sur TV78. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information locale. Nous sommes le lundi 17 mai, voici les titres. À la veille de la période estivale, la SPA organise son mois de l'adoption jusqu'à la fin mai, l'occasion de sensibiliser le public à l'engagement que représente l'accueil d'un animal. Éviter aussi les abandons, malheureusement nombreux chaque été. Reportage au refuge d'Orgeval et invité Guillaume Sanchez, directeur général de la SPA. Elle fête ses 10 ans à Élancourt. L'association cynophile de la police municipale forme des maîtres chiens de brigade de toute l'Île-de-France, mais aussi d'Eure-et-Loir et d'Indre-et-Loire. Et les formations se déroulent tous les mardis à Élancourt sur un terrain prêté par la ville. Et puis elle avait fermé en janvier 2020, faute de repreneur. La librairie Lettres Voisines a finalement rouvert un an après à Voisins-le-Bretonneux. Toujours pas de repreneur, mais une solution a été trouvée avec la commune. Une réouverture dans d'autres locaux loués par la mairie. Mais avant de développer ces titres, la vaccination contre le Covid-19 s'accélère au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le vaccinodrome ouvre des créneaux pour les salariés des entreprises du bassin de l'agglomération, et ce, quel que soit leur âge. Des rendez-vous qui peuvent se prendre en fin de journée, de 17h à 18h, ou lors de sessions nocturnes le vendredi. 250 créneaux sont réservés par jour à ce titre. Pour ce faire, les sociétés doivent se rapprocher de l'agglomération. Toutes les informations qui s'affichent en bas de l'écran. La semaine dernière, sur place, la barre des 100 000 vaccinations a été franchie. Saint-Quentin en Yvelines qui compte 17 000 entreprises et 145 000 salariés sur son territoire. Le Covid-19 qui connaît un recul sur le territoire yvelinois 2 jours avant la deuxième étape du déconfinement qui interviendra le 19 mai. Tous les indicateurs sont à la baisse dans le département mais restent sur un niveau très élevé. Le taux d'incidence est repassé en dessous des 200. C'est le nombre de nouveaux contaminés pour 100 000 habitants. Le taux de positivité au test est à 5,4%, moins 1,9 points sur une semaine. La tension hospitalière se dessert également. Un peu plus de 113% des lits de réanimation sont occupés en Île-de-France. 436 patients étaient hospitalisés hier dimanche dans les Yvelines, 77 de moins en une semaine. Et depuis le début de la crise sanitaire, 1774 personnes sont décédées du Covid-19 dans les hôpitaux yvelinois. Direction Orgeval à présent, où se tient depuis le 6 mai le mois de l'adoption au refuge SPA. Comme partout en France, une opération qui doit permettre de trouver des familles responsables pour les chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie. Avant d'en parler avec mon invité, reportage de Mickaël Midoro et d'Éléonore Sinoquet. On recherche un petit chien à adopter, puisqu'on vit dans un appartement. Une adoption responsable, c'est tout l'enjeu du mois de l'adoption qui se déroule depuis le 6 et ce jusqu'au 23 mai au sein des refuges SPA. Cette opération remplace les traditionnelles portes ouvertes qui ne peuvent pas se tenir cette année à cause de la crise sanitaire. On redoute un pic d'abandon dû au probable départ en vacances des gens qui n'ont pas pu partir l'année dernière. Donc on appréhende un petit peu ce moment-là. C'est pourquoi nous avons souhaité proposer le mois de l'adoption à la place des portes ouvertes. Effectivement, on redoute aussi le fait que les gens reprennent le travail à temps plein. À Orgeval, une cinquantaine de chiens, une soixantaine de chats et quelques nouveaux animaux de compagnie, les NAC, attendent de trouver une famille, toujours avec l'objectif de les faire adopter de façon responsable. Il faut se poser les questions, savoir si on souhaite plus avoir un chien, un chat ou un NAC, en fonction de notre mode de vie. Donc le type d'habitation, les heures d'absence qu'il y aura pour l'animal, s'il y a des enfants à venir par exemple. C'est vraiment un engagement sur le long terme donc, qui doit être mûrement réfléchi. Dans les Yvelines, les 3 refuges SPA de Plaisir, Hermeret et Orgeval participent donc évidemment à ce mois de l'adoption qui doit permettre d'attirer plus de monde et de montrer le savoir-faire du personnel de l'association. On espère effectivement que les gens vont se déplacer en refuge. Après, on demande aussi aux adoptants de faire confiance à nos équipes, puisque nous, on connaît bien nos animaux. Alors c'est vrai que parfois, une démarche d'adoption peut prendre du temps avant de trouver l'animal qui correspond à la famille. Mais après, la famille n'en sera que plus heureuse une fois qu'elle aura trouvé le loulou qui lui correspond. Depuis janvier 2021, la SPA d'Orgeval a permis à 262 animaux, chiens, chats et NAC, de trouver la famille qui leur correspond. En 2020, ce sont 769 amis à 4 pattes qui ont pu quitter le refuge. Un mois de l'adoption qui a donc vocation de sensibiliser les adoptants, mais aussi d'éviter les abandons. En France, chaque année, 100 000 animaux sont abandonnés. La France qui détient d'ailleurs ce triste record. Et Guillaume Sanchez est avec nous par visioconférence. Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la SPA, la Société protectrice des animaux. On entendait dans ce reportage au refuge d'Orgeval cette crainte, une crainte d'une recrudescence des abandons après le confinement, et notamment parce que peut-être que les personnes partiront plus longuement en vacances. Est-ce que vous êtes particulièrement inquiet à la veille de la deuxième étape du déconfinement ? Oui, pour nous, ça représente un motif d'inquiétude. C'est pour ça notamment qu'on est très mobilisé à la fois sur ce mois de l'adoption et on le sera également tout cet été pour essayer de faire de la prévention par rapport à l'abandon. Pour la simple et bonne raison que les gens ont pris des habitudes avec le confinement, Oui. Au titre du télétravail, au titre d'un mode de vie qui était commun avec l'animal. Beaucoup ont peut-être cédé à l'achat plaisir et on craint un petit peu tout simplement un retour davantage à la normale lié au déconfinement. Alors, ça n'a pas été confirmé à l'été 2020 puisqu'il n'y a pas eu un coup d'abandon sur les chiens. En revanche, on craint un retour des mauvaises habitudes à l'été 2021. Oui, parce que le déconfinement et le retour progressif des personnes au travail, ça peut aussi avoir une conséquence sur les animaux. Ils se sont habitués à la présence de leurs adoptants et ça peut engendrer peut-être des troubles du comportement, peut-être des aboiements intempestifs, par exemple le fait de se retrouver isolé du jour au lendemain. Du coup, on imagine que la SPA, sur cette période, va être particulièrement vigilante, peut-être donner davantage de conseils. C'est le cas d'ailleurs pendant ce mois de l'adoption. C'est tout à fait, en effet, l'objectif de la SPA, c'est-à-dire qu'on n'hésite jamais, à la fois à l'égard de nos adoptants, mais également par les vidéos qu'on met en œuvre sur les réseaux sociaux, à donner des conseils de prise en charge, d'accompagnement des adoptants, de patience aussi. C'est pas parce que l'animal aboie, on va dire les premiers temps, lui aussi, il faut qu'il s'habitue. Il a été au contact de son maître. C'est pareil pour le chat pendant une période qui a été très longue. Il faut qu'il reprenne aussi un nouveau rythme de vie avec son maître et que chacun trouve ses repères à l'intérieur. Ça veut dire aussi que le maître, temporairement, dans cette période de transition, doit adapter peut-être son mode de vie, peut-être pour revenir le midi, notamment revenir promener l'animal quand il le peut. J'entends, oui, la période de transition, ça c'est primordial de mettre en place justement une période de transition ? Oui, complètement, puisqu'en fait, ça permettra et au maître et à l'animal de trouver en fait un nouveau rythme. Et puis, à nouveau, ces habitudes de vie ont été prises. Je pense que parfois, il faut essayer d'en garder le positif, c'est-à-dire qu'il y a des instants de balade, des instants de convivialité, des instants de bonheur avec la famille qu'il faut essayer de reproduire, peut-être le soir, peut-être les week-ends. Mais ce qu'on a quand même constaté aussi, c'est que tous les Français en général considèrent que l'animal est vraiment un membre de la famille à part entière. Et donc, on n'est pas inquiet quant au fait qu'ils lui feront une place. Et en cas de question, bien sûr, il faut faire appel aux professionnels de la SPA. Justement, le mois de l'adoption a pour objectif aussi de sensibiliser le public grâce à ces agents animaliers. C'est un savoir-faire, on imagine, qui est primordial dans ce processus qui est important, ce processus de l'adoption. Alors, les salariés font vraiment un boulot phénoménal et formidable puisqu'ils sont vraiment les acteurs. C'est eux qui reçoivent les abandons, qui prennent en charge les animaux. Ils les connaissent, ils connaissent leur tempérament. Et l'objectif de tout un chacun, salarié comme bénévole à la SPA, c'est que l'adoption soit durable et qu'elle soit belle. Donc, on donne des conseils, on ne confie pas l'animal à n'importe qui. Oui. Et parfois, il y a des coups de cœur, mais on connaît l'animal fondamentalement. Oui, ils connaissent l'animal et ça peut aussi aider à les diriger vers tel ou tel adoptant. Ça, l'expertise justement de l'agent animalier, est importante aussi pour diriger l'animal vers la famille la plus parfaite pour lui en soi. Primordial. Tous sont formés, notamment pour pouvoir identifier les caractéristiques de l'animal. Notamment quand ils vont vous évoquer telle incompatibilité ou le fait que tel animal soit heureux en forêt. C'est parce qu'ils connaissent l'animal, ils le fréquentent quotidiennement, ils savent quels sont les besoins de l'animal. Et d'ailleurs, on n'a pas hésité à mettre en avant pour la première fois sur notre campagne d'adoption, ce sont 2 salariés qui finalement illustrent le fait d'avoir un animal qui arrive chez soi. Avec un credo qui est mis en avant aussi pendant ce mois de l'adoption, c'est l'adoption responsable, c'est-à-dire que c'est un choix réfléchi. Quelles sont justement les questions que doivent se poser les futurs adoptants pour savoir si justement ils peuvent adopter un animal ? Déjà, il faut s'interroger sur l'animal. C'est d'ailleurs ce que disait la collègue d'Orgeval. C'est est-ce que je suis plutôt chat, chien, nac ? Combien de temps je peux être présent à la maison pour m'en occuper ? Quel lieu d'accueil ? Et surtout, qu'est-ce que j'en fais pendant les vacances ? Combien de temps il va vivre ? Et est-ce que j'ai le budget pour m'y consacrer ? Et nous, de notre côté, la SPA, on va souvent poser des questions sur dans quelles conditions vous avez prévu de l'accueillir ? Vous avez un jeune bébé, est-ce que c'est une bonne idée pour le moment ? Est-ce qu'il n'est pas possible plutôt peut-être de remettre l'adoption à plus tard ? Ou à l'inverse,
Vous êtes en appartement, vous avez repéré un gros chien, est-ce que vous allez être disponible pour pouvoir lui accorder ce temps nécessaire? Nos questions, parfois, elles peuvent déranger, mais elles ont vraiment un seul objectif, c'est faire tout simplement que l'adoption soit la plus belle possible. Et la preuve en est, on a très peu de retours. 3,8% de nos animaux reviennent au bout de l'adoption. C'est un chiffre record dans le plus bas. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est une formule qui fonctionne, l'adoption responsable? Parfaitement, d'autant plus que j'oserais dire, nous, notre objectif, c'est pas de faire de l'argent. Donc, si la personne revient parce que ça s'est mal passé avec l'animal, les frais d'adoption sont remboursés. L'essentiel, c'est que l'adoption, elle soit belle pour l'animal, elle soit belle pour l'adoptant. À nouveau, c'est pour ça qu'on lui donne des conseils et qu'on lui permet de revenir si jamais il y a des difficultés. Mais honnêtement, ça se passe vraiment bien dans 97% des cas. Donc, on est vraiment très, très, très heureux de ces mariages d'amour. Une dernière chose, vous disiez, oui, vous êtes mobilisé en ce moment dans ce mois de l'adoption, la SPA qui est mobilisée toute l'année. Il y aura une nouvelle mobilisation aussi à l'été. On le sait, une période malheureusement où ont lieu de nombreux abandons. Il y aura une nouvelle mobilisation de la SPA? Oui, on prépare en fait une campagne qui sera choc, très différent. Je ne veux pas vous en dire plus, que ça sera une surprise, mais c'est vraiment un temps important l'été. On constate un vrai pic de chats, notamment depuis quelques années, qui arrivent vraiment en nombre, suite à des portées non maîtrisées, non stérilisées, et puis malheureusement des chiens ça c'est ce qu'on craint avec le déconfinement, des gens qui ont pris le plaisir d'avoir un chien. Il était auprès d'eux pendant le confinement, vient l'été, vient les vacances, qu'est-ce qu'on en fait? Oh, personne ne peut le prendre, on ne veut pas payer une pension, bon ben on l'abandonne. Et ça, c'est vraiment, vraiment une grande crainte. Faut jamais oublier que pour l'animal, c'est vraiment, c'est une souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, il quitte un foyer aimant pour arriver en refuge. Et ça, on essaie, même si on lui amène tout l'amour du monde, malheureusement, c'est quand même une séparation. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler au cours d'une nouvelle interview sur TV78 au moment justement de cette période estivale. Toutes les informations sur le mois de l'adoption sont à retrouver bien sûr sur le site de la SPA qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Guillaume Sanchez d'avoir été avec nous. Merci M. Gannet, merci pour votre invitation. Et je le rappelle, directeur général de la SPA, la Société Protectrice des Animaux. Dans le reste de l'actualité, elle fête ses 10 ans en 2021. L'association Cynophile de police municipale existe depuis 10 ans. Elle a été fondée à Élancourt par un ex-policier municipal de la ville. Elle forme les maîtres chiens tous les mardis sur un terrain qui est prêté par la commune. Présentation avec Célia Gatsongo. Ça suffit maintenant, laissez-moi. Ces exercices de frappe muselée sont réalisés tous les mardis après-midi par l'association Cynophile de police municipale. Créée en 2011 par Hervé, un ex-policier de la police municipale d'Élancourt, cette association permet de former les maîtres chiens. Elle fête donc ses 10 ans, l'occasion de remettre un présent à la mairie d'Élancourt qui a œuvré à son développement. Elle était vraiment à nous accompagner depuis le début parce que clôturer un terrain, nous mettre à disposition un terrain, c'est une somme, c'est un investissement. Les séances d'entraînement s'organisent en 3 étapes. Une première partie, obéissance et sociabilité avec de la marche au pied, puis une deuxième phase avec des exercices en situation. Je m'équipe d'un plastron, d'un gilet renforcé, d'un casque pour protéger mon visage. Et puis le maître chien envoie son chien, le chien est équipé d'une muselière de frappe, d'un collier et d'un harnais. Et puis il envoie le chien en légitime défense, on va dire, sur une agression que je simule. Enfin, troisième phase, la partie mordante. Le chien est démuselé et envoyé à l'attaque. Des situations que les maîtres chiens sont amenés à vivre sur la voie publique. Voilà, il y a des collègues sur des interventions qui sont tombés, qui ont pris des coups, même avec leur chien. Donc pouvoir réagir avec le chien qui reprend le chien en relais, comment on se place. Les chiens sont pour la majorité des bergers belges malinois, bergers allemands ou rottweiler, des races plus prédestinées au travail. Frédéric a intégré la brigade de nuit d'Élancourt. Il a un chien personnel qu'il met au service de la collectivité. Quand j'ai eu la chance de rentrer en police municipale, j'ai toujours voulu allier ma passion pour les chiens avec mon travail dans la police. Donc c'est pour ça que dès que j'ai pu, en 2014, prendre mon chien et commencer ma formation en tant que maître chien et poursuivre dans ce milieu. En 10 ans, l'association a formé plus de 50 maîtres chiens d'Île-de-France, d'Eure-et-Loir et d'Indre-et-Loire. Faire se rencontrer monde économique et milieu académique pour permettre aux entreprises de découvrir l'offre de formation du territoire de Saint-Quentin en Yvelines, et ce, afin de recruter leurs futurs talents et collaborateurs. Le 27 mai prochain, l'agglomération organise le Meet-up École Entreprise, un rendez-vous qui se veut 100% digital. Des écoles, organismes de formation et l'université Versailles-Saint-Quentin seront présents avec vous, que vous soyez dirigeant d'entreprise ou DRH. Les inscriptions sont ouvertes pour cet événement.
Toujours à Saint-Quentin-en-Yvelines, une zone de non-déchets a été mise en place par l'île de loisirs. Longue d'une centaine de mètres, elle est située du côté du Vélodrome national. Encore en phase de test, des conteneurs sont installés à l'extérieur de la zone, mais l'objectif sur le long terme est que chaque visiteur reparte avec ses déchets. Pour ce faire, une signalétique particulière va être mise en place et une brigade de 6 étudiants va se charger de sensibiliser au tri sélectif. À terme, ce dispositif d'un montant de 10 000 € doit faire de toute l'île de loisirs une zone zéro déchet, et ce d'ici 2 ans. Écoutez cette interview collectée par Mickaël Elmidoro. Cette zone de zéro déchet, c'est une zone test, ce qu'on appelle l'îlot de nature. Une zone qui a pour objectif de sensibiliser le public à la protection environnementale et au tri des déchets. Aujourd'hui, il est essentiel que tout le monde soit amené à faire un effort pour respecter la planète. Nous avons, nous, comme objectif sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, d'en faire un lieu d'excellence en la matière. Et nous sommes soutenus par la région Île-de-France. Avant de refermer ce journal, elle fermait ses portes le 31 janvier 2020 à Voisins-le-Bretonneux, faute de repreneur. Après plusieurs tentatives pour redonner vie au projet, une solution a finalement été trouvée pour la librairie Lettres Voisines. Le 12 mai dernier, le lieu a pu rouvrir dans d'autres locaux loués par la ville. Les précisions de Bichente Mayen-Santisteban. Un nouveau chapitre pour la librairie Lettres Voisines de Voisins-le-Bretonneux. Fermée depuis janvier 2020 faute de repreneur, une solution a été trouvée pour une réouverture dans de nouveaux locaux loués par la mairie. Ça fait un bout de temps que Lettres Voisines avait fermé. Et c'est toujours très triste, une librairie qui ferme. Et donc je suis là aujourd'hui, juste pas pour acheter des livres aujourd'hui, mais en tous les cas pour vérifier qu'elle est bien ouverte. On attendait depuis plusieurs mois, on ne savait pas en fait ce que c'était devenu. On a été très attristés par sa fermeture. Et donc, ouais, c'est une super nouvelle. 1000 livres neufs et plus de 2000 livres d'occasion sont déjà à disposition. Une réouverture poussée par Christine Sauvage, libraire emblématique de la ville avec 30 années d'ancienneté, qui a soutenu la relance du projet. Le fait de recréer quelque chose, de toute façon, c'est une bonne chose. Et surtout, de voir qu'un projet qui était peut-être par moments, on voyait ne pas se réaliser, le voir se réaliser, c'est quand même un grand bénéfice. Et du coup, la retraite se passe très bien. Une solution qui reste précaire. Christine Sauvage et son binôme François Vernon, également sortis de la retraite, assurent de l'ouverture en attendant de trouver un libraire pour reprendre le poste. Il a fallu reprendre un petit peu les choses au mois de janvier, imaginer une autre construction, une autre organisation. Dans quelques temps, il faudra à nouveau trouver vraiment un professionnel qui reprenne l'ensemble et qui se relance à partir de ce que nous avons rouvert aujourd'hui. La mairie louant les locaux pour un peu plus de 2 ans, il s'agira également et avant l'expiration du bail de trouver un futur espace pour les lettres voisines. Et dans un instant sur TV78, retrouvez une nouvelle édition du 7-8 Sport et c'est présenté par vous, Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête bien sûr de cette émission. Une émission qui intervient 2 jours avant la levée progressive des restrictions de la pratique sportive. Quel est le programme du jour ? Alors le programme, est-ce que vous connaissez François Mendy, Grégory ? Pas du tout. Pas du tout. Alors c'est un joueur qui a joué pendant une dizaine d'années à Trappes, à l'Étoile sportive de Trappes et qui vient de signer son premier contrat professionnel avec le club de Châteauroux. Il jouera en national l'année prochaine. On l'aura avec nous dans cette émission, dans ce 7-8 Sport. On parlera également basket. Coup de projecteur aujourd'hui sur Mike Mokongo, le sportif originaire de République centrafricaine, joue aujourd'hui dans le club de Trappes également. Vous le connaissez, oui, il participe également à l'émission Si on parlait sport. Il a joué à Chalon, à Monaco en Espagne. Il est aujourd'hui à Trappes. Un reportage, un petit portrait sur lui dans cette émission. On parlera également baseball. Les Cougars de Montigny-Bretonneux débuteront finalement leur saison à la mi-juin. On pensait qu'il n'y allait pas avoir de saison pour les Cougars de Montigny-Bretonneux. Et finalement, en baseball, ils pourront jouer mi-juin contre Rouen, début de saison. Et on espère qu'ils iront le plus haut possible, bien sûr. Merci Mickaël, un programme riche qu'on retrouve à partir de 18h30 sur TV78, au menu donc du 7-8 Sport. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur TV78.